C'était un autre après-midi brûlant à Lagos, et Lola avait couru toute la journée pour faire ses courses. Elle venait de terminer son travail et se préparait mentalement pour un rendez-vous arrangé que son amie avait organisé. En tant que mère célibataire, Lola n'avait que peu d'intérêt pour les rencontres amoureuses. Mais son amie avait insisté, disant « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, Lola. Va voir ce qui se passe. » Elle soupira en arrivant dans un restaurant chic de Victoria Island. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'elle fréquentait habituellement, mais son amie lui avait dit que l'homme était un homme d'affaires prospère. Elle était nerveuse, mais en même temps, elle n'avait aucune attente. En entrant dans le restaurant, elle balaya la salle du regard pour repérer son rendez-vous. Son amie lui avait dit de chercher un homme en costume bleu. Le voilà, pensa-t-elle en apercevant un homme assis à une table, vêtu d'un élégant costume bleu, semblant attendre quelqu'un. Sans trop réfléchir, elle s'approcha de la table, s'éclaircit la gorge et demanda « Attendez-vous quelqu'un ?» L'homme leva les yeux de son téléphone et sourit. « Je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez si tôt. Asseyez-vous, je vous en prie. » Lola sourit maladroitement et s'assit. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait différent. Sa confiance et sa facilité à converser la déstabilisèrent un peu, mais elle mit cela sur le compte de la nervosité. « Alors, dites-moi, que faites-vous » demanda l'homme, semblant sincèrement intéressé. « Je suis entrepreneuse, » répondit Lola. « Je gère une boutique de vêtements en ligne. Ça a été difficile de tout concilier, mais je m'en suis sortie jusqu'à présent. » « C'est impressionnant, » répondit-il. « Peu de gens sont capables de gérer une entreprise seule. » Lola fut surprise par son intérêt. La plupart des hommes qu'elle avait rencontrés auparavant ne s'intéressaient pas vraiment à son travail. Au fil de la conversation, elle se sentit de plus en plus à l'aise. Mais alors qu'elle commençait à apprécier la discussion, elle reçut un appel de son ami. « Lola, où es-tu ? L'homme dit qu'il t'attend, mais tu n'es pas là, » dit son ami d'un ton urgent. Le cœur de Lola se serra. Elle réalisa rapidement qu'elle s'était assise à la mauvaise table. « Je te rappelle, » dit Lola avant de raccrocher, le visage brûlant de honte. L'homme haussa un sourcil, percevant son malaise. Quelque chose ne va pas. Lola hésita avant de répondre. « Je crois que je me suis trompée de table. Je suis vraiment désolée. » L'homme rit doucement, sa voix grave résonnant. « J'avais deviné, mais c'était agréable de discuter avec vous. Ne vous inquiétez pas. » Lola ne put s'empêcher de rire un peu en se levant. « Je suis vraiment désolée. Passez une bonne soirée. » En s'éloignant pour trouver son véritable rendez-vous, l'homme la regarda partir, un sourire en coin sur le visage. Il était intrigué. Elle trouva finalement son vrai rendez-vous à une autre table. L'homme, vêtu d'un costume bleu légèrement usé, n'avait rien à voir avec l'étranger confiant qu'elle venait de quitter. La conversation fut maladroite, et il devint vite évident qu'il n'y avait aucune alchimie entre eux. Après un moment, Lola trouva une excuse et quitta le rendez-vous, son esprit encore fixé sur l'étranger de la mauvaise table. Elle ne savait pas qui il était, mais quelque chose chez lui restait dans ses pensées. Le lendemain matin, Lola retrouva sa routine habituelle. Elle prépara son fils pour l'école, puis se rendit à sa boutique où elle gérait les commandes et coordonnait avec ses fournisseurs. La vie était trépidante, et elle n'avait pas le temps de penser à la soirée précédente. Mais comme le destin l'avait voulu, elle allait bientôt croiser à nouveau cet homme mystérieux. Plus tard dans l'après-midi, elle entra dans un café populaire d'Écois pour rencontrer un client. En attendant son café, quelqu'un lui tapa sur l'épaule. « Quelle coïncidence de vous rencontrer ici », dit une voix grave. Lola se retourna et reconnut l'homme de la veille. Il était vêtu d'une tenue décontractée mais visiblement coûteuse, avec ce même sourire en coin sur le visage. « Le monde est petit, n'est-ce pas ?» répondit-elle, essayant de rester calme bien que son cœur battait la chamade. « En effet, » dit-il en lui tendant la main. « Alex. »« Lola, » répondit-elle en lui serrant la main. « Vous avez quitté le rendez-vous assez précipitamment hier soir, » remarqua-t-il, ses yeux l'observant attentivement. « Eh bien, ce n'était pas vraiment un rendez-vous, » admit elle, essayant de ne pas se sentir gênée. « Et vous, que faisiez-vous au restaurant ? » ?»« Des réunions d'affaires. Je suis PDG, » dit-il avec désinvolture, comme si ce n'était rien d'important. Lola haussa un sourcil. « PDG, hein ?
Vous ne l'aviez pas mentionné hier soir. Vous n'avez pas demandé, répondit Alex d'un ton taquin. Lola rit et secoua la tête. Eh bien, je n'aurais pas deviné. Un bref silence s'installa entre eux, mais il n'était pas inconfortable. En fait, Lola se surprit à apprécier sa compagnie, même s'ils ne s'étaient rencontrés que 2 fois. Voulez-vous vous asseoir? J'ai un peu de temps avant ma réunion, proposa Alex. Lola hésita un instant, puis acquiesça. D'accord, pourquoi pas. Ils trouvèrent une table près de la fenêtre, et la conversation coula naturellement. Alex était charmant et spirituel, mais il semblait également sincèrement intéressé par ce que Lola avait à dire. Donc, vous dirigez votre propre entreprise? Demanda Alex. Oui, je vends des vêtements en ligne. Ça a été un parcours difficile, mais j'ai construit une bonne clientèle, répondit Lola avec fierté. Je respecte ça, dit Alex en hochant la tête. Ce n'est pas facile, surtout dans un endroit comme Lagos. Vous avez raison, acquiesça Lola. Mais j'ai appris à me débrouiller. Alex la regarda avec admiration. Vous savez, je ne rencontre pas beaucoup de femmes comme vous. La plupart des gens que je connais sont pris dans le monde des affaires. Lola sourit. Je suppose que je suis juste différente. La conversation se prolongea jusqu'à ce qu'Alex doive partir pour sa réunion. En se séparant, il se tourna vers elle et dit « J'aimerais vous revoir, si vous êtes d'accord. » Lola fut surprise par sa franchise, mais elle hocha la tête. Bien sûr, pourquoi pas. Alors qu'Alex s'éloignait, Lola ne put s'empêcher de sourire. Elle ne savait pas où cela mènerait, mais elle était intriguée. Les semaines suivantes passèrent rapidement. Alex et Lola continuèrent à se voir, et leur lien se renforça. Mais à mesure que leur relation grandissait, les obstacles se multipliaient. Un soir, alors qu'Alex était assis dans son luxueux appartement à Ekwa, son téléphone sonna. C'était sa mère. « Alex, j'ai entendu des choses qui m'inquiètent, » dit la voix de sa mère, tranchante. « Qui est cette femme que tu fréquentes ?» Alex soupira. Il savait que cette conversation arriverait. Sa famille était riche et influente, et il s'attendait à ce qu'il épouse quelqu'un de leur milieu. « C'est une entrepreneuse, maman, » répondit Alex calmement. « Une entrepreneuse? Ce n'est pas le genre de personne que j'avais en tête pour toi, Alex. Tu es PDG. Tu as besoin de quelqu'un qui corresponde à ton statut, » insista sa mère. « Je me fiche du statut, maman. Ce qui m'importe, c'est qui elle est en tant que personne, » dit Alex, une pointe de frustration dans la voix. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lola faisait face à son propre drame familial. Sa mère n'arrêtait pas de la harceler pour qu'elle trouve un homme stable à épouser. Lorsqu'elle mentionna Alex, sa mère se montra sceptique. « Un PDG, Lola? Ce genre d'homme n'est pas pour des gens comme nous. Ils ont leur propre monde. Ne te fais pas d'illusions. » Lola tenta d'ignorer ces paroles, mais elles restaient dans son esprit. Pouvait-elle vraiment être avec quelqu'un comme Alex? Son monde l'accepterait-il jamais? Juste au moment où les choses semblaient se calmer, des problèmes commencèrent à surgir dans l'entreprise d'Alex. Une rivale en affaires, Bella, qui convoitait Alex depuis des années, devint jalouse de sa relation avec Lola. Elle ne supportait pas l'idée de le perdre au profit de quelqu'un qu'elle jugeait inférieur à lui. Bella commença à comploter, répandant des rumeurs sur le passé de Lola et essayant de retourner la famille d'Alex contre elle. Elle se rendit même au bureau d'Alex, exigeant des explications. « Tu ne peux pas sérieusement être avec elle, Alex, » dit Bella, la voix pleine de mépris. « Elle n'est pas faite pour toi. Ta famille ne l'acceptera jamais. » Alex resta ferme. « Je me fiche de ce que pensent les autres. Je suis avec Lola parce que je veux l'être, pas pour obtenir l'approbation de qui que ce soit. » Mais Bella ne reculait pas. Elle était déterminée à les séparer, coûte que coûte. La tension monta lorsque la famille d'Alex exprima plus ouvertement son désaccord concernant sa relation avec Lola. Sa mère, une femme autoritaire fière du statut de sa famille, décida qu'il était temps d'affronter le problème de front. Elle organisa un dîner familial dans leur immense maison à Ekwa, s'assurant subtilement qu'Alex ne puisse pas refuser. Ce soir-là, lorsqu'Alex entra dans la maison de ses parents, il fut accueilli par le luxe familier qui entourait la vie de sa famille. Les sols de marbre brillaient sous l'éclairage doux, et l'air sentait le parfum coûteux et la cuisine raffinée.
sa mère, impeccablement vêtue comme toujours, l'accueillit avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas ses yeux. « Alex, chéri, c'est tellement agréable de t'avoir ici. Nous devons parler, » dit-elle en le conduisant dans la salle à manger formelle où le reste de la famille était déjà assis. Son père, qui s'impliquait rarement dans les affaires familiales, adressa un hochement de tête à Alex lorsqu'il entra. Mais c'était sa mère qui dominait la conversation. « Alex, nous avons entendu parler de cette femme que tu fréquentes, » commença-t-elle, d'un ton poli mais chargé de sous-entendus. « Nous voulons juste nous assurer que tu réfléchis bien. Une femme comme elle ne vient pas de notre monde. Tu as besoin de quelqu'un qui comprenne notre famille, notre entreprise, notre mode de vie. » Alex serra les mâchoires mais resta calme. « Maman, je te l'ai déjà dit. Je me fiche de ces choses-là. Lola est intelligente, elle est déterminée, et surtout, elle est authentique. Je ne veux pas de quelqu'un qui correspond à un moule juste pour faire plaisir à tout le monde. » Le sourire de sa mère vacilla légèrement, mais elle insista. « Alex, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne penses-tu pas qu'elle est juste intéressée par ton argent, par la vie que nous avons construite pour toi ?» Ce fut la goutte d'eau. Alex repoussa sa chaise et se leva. « Vous ne la connaissez pas. Vous ne l'avez même jamais rencontrée, mais vous êtes prêt à la juger parce qu'elle ne vient pas d'un milieu riche. Ce n'est pas la famille dont je veux faire partie. » Son père s'éclaircit la gorge. « Alex, calme-toi. Ta mère veille simplement à ton avenir. Tu dois admettre que cette relation pourrait causer des complications. » Alex secoua la tête, se sentant plus éloigné de sa famille que jamais. « Si vous ne pouvez pas accepter Lola pour ce qu'elle est, je ne sais plus quoi dire. Je ne vous laisserai pas l'écarter de ma vie. » Sans un mot de plus, il quitta la maison, le cœur lourd de frustration. Pendant ce temps, Lola luttait contre ses propres insécurités. Malgré ses efforts pour ignorer les commentaires de sa famille et de ses amis, les doutes commençaient à s'infiltrer dans son esprit. Pouvait-elle vraiment avoir un avenir avec quelqu'un comme Alex? Son monde était si différent du sien, et elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle n'y avait pas sa place. Un soir, après avoir couché son fils, Lola s'assit sur son petit balcon, regardant les rues animées de Surilra. Elle pensa à tous les défis qu'elle avait surmontés en tant que mère célibataire, aux longues heures passées à développer son entreprise et au chemin parcouru. Mais être avec Alex apportait une nouvelle pression qu'elle n'était pas sûre de pouvoir supporter. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, son téléphone vibra. C'était Alex. « Salut, » dit-il doucement lorsqu'elle répondit. « Je voulais juste entendre ta voix. » Lola sourit malgré elle. « Salut, comment vas-tu? » « J'ai passé une soirée difficile, » admit Alex. « Ma famille n'est pas vraiment ravie de nous. » Le cœur de Lola se serra. Elle l'avait suspecté, mais l'entendre de la bouche d'Alex rendait tout trop réel. « Je m'en doutais, » dit-elle doucement. « Mais je m'en fiche, » poursuivit Alex, sa voix ferme. « Je ne les laisserai pas dicter ma vie. Je suis avec toi parce que je veux l'être, pas à cause de ce qu'ils pensent. » Lola resta silencieuse, incertaine de quoi dire. Une partie d'elle était touchée par la loyauté d'Alex, mais une autre avait peur. « Ça va ?» demanda Alex, sentant son hésitation. « Je ne sais pas, Alex, » admit-elle enfin. « J'ai l'impression d'être entraînée dans un monde où je n'ai pas ma place. Je suis juste une femme ordinaire qui gère sa petite entreprise et élève son fils. Je ne suis pas faite pour ces histoires de haute société. » Alex resta silencieux un moment avant de répondre. « Lola, je me fiche de la haute société. Ce qui m'importe, c'est toi. Ne les laisse pas t'atteindre. Tu as ta place avec moi, tel que tu es. » Ces mots étaient réconfortants, mais Lola ne pouvait se débarrasser du sentiment que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Bella, la fille de Chief Thomas, le rival en affaires d'Alex, qui observait silencieusement leur relation, décida qu'il était temps de prendre les choses en main. Elle avait toujours eu un faible pour Alex, non seulement à cause de son succès, mais aussi parce qu'elle aimait avoir le contrôle. Pour elle, Lola n'était qu'un obstacle sur son chemin. Un après-midi, Bella se rendit au bureau d'Alex, armée d'informations qu'elle savait capables de bouleverser son monde. Elle avait enquêté et découvert des détails sur le passé de Lola, notamment ses difficultés financières et les erreurs qu'elle avait commises. En entrant dans le bureau d'Alex, elle afficha son plus beau faux sourire. « Alex, chérie, nous devons parler. » Alex leva les yeux de son bureau,
son expression indifférente. « Qu'est-ce qu'il y a, Bella ? Je suis occupée. » Bella s'approcha de son bureau et posa un dossier devant lui. « Je pensais que tu devrais savoir avec quel genre de femme tu es. » Les yeux d'Alex se plissèrent alors qu'il ouvrait le dossier et parcourait son contenu. Il contenait d'anciens registres financiers, des coupures de presse sur les difficultés de l'entreprise de Lola, et même des rumeurs sur sa vie personnelle. « Ça ne te regarde pas, Bella, » dit Alex froidement, repoussant le dossier vers elle. « Vraiment ?» répondit Bella, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. « Je tiens à toi, Alex. Je ne veux pas que tu sois blessé. Cette femme t'utilise. Tu ne vois pas ça ?» Alex se leva, ses yeux brillants de colère. « Sors de mon bureau, Bella. » Le sourire de Bella vacilla, mais elle se ressaisit rapidement. « Je veux juste t'aider, Alex. Tu mérites mieux que ça. »« Je n'ai pas besoin de ton aide, » dit Alex fermement. « Et je n'ai pas besoin de tes opinions sur ma vie personnelle. » Bella savait qu'elle avait poussé trop loin, mais elle n'était pas prête à abandonner. « Très bien, » dit-elle, la voix glaciale. « Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » En quittant le bureau, Bella jura de trouver un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle n'en avait pas fini avec Lola. Pas encore. Lola, elle, ignorait que son passé était sur le point de la rattraper. Bien qu'elle ait travaillé dur pour construire son entreprise et subvenir aux besoins de son fils, certaines choses ne pouvaient être effacées. Elle avait fait des erreurs, comme tout le monde, et avait lutté financièrement plus de fois qu'elle ne pouvait le compter. Mais elle avait toujours continué, déterminée à offrir une vie meilleure à son fils. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'elle répondit, la voix à l'autre bout était froide et infamiliare. « Mademoiselle Lola, je vous suggère de mettre fin à votre relation avec Alex si vous savez ce qui est bon pour vous. » Le cœur de Lola s'emballa en écoutant la menace. « Qui est-ce ? » « Peu importe, » poursuivit la voix. « Mais si vous ne vous retirez pas, je m'assurerai que tout le monde connaisse votre passé. Je détruirai votre réputation. » L'appel se termina avant que Lola puisse répondre, la laissant secouer. Qui ferait cela et pourquoi ? Alors qu'elle était assise dans sa boutique, l'esprit en ébullition, elle réalisa que sa relation avec Alex apportait plus de complications qu'elle n'aurait jamais imaginées. Lola resta dans sa petite boutique, les mains tremblantes après l'appel menaçant. Elle avait affronté de nombreux défis dans sa vie, mais celui-ci semblait différent. Celui qui se trouvait derrière cela avait le pouvoir de la détruire, et elle ne savait pas comment l'arrêter. En fermant sa boutique pour la nuit, son esprit était envahi de peur et d'incertitude. Le lendemain matin, Alex arriva chez elle, visiblement agité. Il tenait un dossier à la main, le même que Bella lui avait présenté. Lola sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Nous devons parler, » dit Alex, son ton inhabituellement sérieux. Lola hocha la tête et l'invita à entrer. Alors qu'ils s'asseyaient, Alex posa le dossier sur la table entre eux. « Quelqu'un essaie de semer le trouble, » commença Alex. « Bella est venue me voir avec ça, prétendant que tu as un passé sombre et des problèmes financiers. » Le cœur de Lola se serra lorsqu'elle ouvrit le dossier et vit les traces de ses anciennes luttes. Son entreprise avait traversé des périodes difficiles, mais elle avait travaillé dur pour les surmonter. Elle avait été transparente avec Alex à propos de sa vie, mais voir tout cela exposé ainsi semblait une intrusion. « Je suis au courant de tout ça, Alex, » dit Lola, la voix ferme mais triste. « Je ne t'ai jamais rien caché. Oui, j'ai eu des dettes. J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours fait ce que je pouvais pour survivre pour mon fils. » Alex la regarda, son expression s'adoucissant. « Je te crois, Lola. Je sais que Bella essaie juste de nous saboter, mais ça devient sérieux. Quelqu'un t'a menacé, n'est-ce pas ? » Lola hocha la tête, ressentant le poids de la situation. « Oui, j'ai reçu un appel hier soir. Ils m'ont dit de te quitter, sinon ils me ruineraient. » Alex se leva, faisant les 100 pas dans la pièce, visiblement frustré. « C'est exactement ce que je craignais. Des gens comme Bella, des gens de mon monde, n'aiment pas me voir avec quelqu'un qui ne correspond pas à leur idée de qui je devrais être. » Lola le regarda, sa voix douce. « Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je n'ai pas ma place dans ton monde. » Alex se tourna vers elle, les yeux brillants. « Non, ne dis pas ça.
Tu as ta place avec moi, Lola. Je me fiche de tout ça. Nous pouvons surmonter cela ensemble. Mais au fond d'elle, Lola n'était pas si sûre. La pression montait, et il devenait de plus en plus difficile d'ignorer le fossé grandissant entre leurs mondes. Au fil des semaines, la tension entre Alex et Lola s'intensifia. Malgré les rassurances d'Alex, Lola ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle le tirait vers le bas. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle il devait se battre avec sa famille ou faire face à un examen constant. Les appels menaçants continuaient, chacun plus menaçant que le précédent, et cela commençait à l'épuiser. Un soir, après une nouvelle journée épuisante à sa boutique, Lola prit une décision difficile. Elle appela Alex et lui demanda de la rencontrer dans un restaurant calme à Surilra. Lorsqu'il arriva, il pouvait voir à son visage que quelque chose n'allait pas. « Je ne peux plus continuer, Alex, » dit Lola, sa voix à peine plus qu'un murmure. Le cœur d'Alex se serra. « Que veux-tu dire ? Ne les laisse pas t'atteindre, Lola. Nous pouvons nous battre. » Mais Lola secoua la tête, ses yeux remplis de tristesse. « Ce n'est pas seulement à cause des menaces. C'est à cause de tout. Ta famille ne m'acceptera jamais. Je ne corresponds pas à ton monde, et je ne veux pas être la cause de tes problèmes. » Alex tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Tu n'es pas la cause de mes problèmes. Tu es la seule chose qui me rend heureux, Lola. Ne jette pas tout ça. » Des larmes montèrent aux yeux de Lola alors qu'elle retirait sa main. « Je fais ça pour toi, Alex. Tu mérites quelqu'un qui peut être dans ta vie sans toutes ces complications. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à mener cette bataille. » Alex s'adossa, le visage mêlé de choc et de douleur. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Lola, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Lola avait pris sa décision. Elle se leva, le cœur brisé, et s'éloigna de l'homme qu'elle aimait. Après que Lola eut rompu avec Alex, elle se plongea dans son travail. Elle se concentra sur l'expansion de son entreprise, mettant toute son énergie à en faire un succès. Mais peu importe à quel point elle s'occupait, elle ne pouvait échapper au vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Alex lui manquait terriblement, mais elle se convainquit qu'elle avait pris la bonne décision. Alex, quant à lui, était dévasté. Il passa des semaines à essayer de trouver un moyen de la reconquérir. Mais chaque fois qu'il la contactait, Lola le repoussait. Sa famille, en particulier sa mère, était soulagée que la relation soit terminée. Mais Alex, lui, ne l'était pas. Il savait qu'il ne pouvait pas passer à autre chose. Un jour, alors que Lola travaillait dans sa boutique, elle reçut une visite inattendue. C'était la mère d'Alex. « Lola, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle, son ton étonnamment poli. Lola hésita, mais elle hocha la tête et l'invita à entrer. Elles s'assirent dans le petit bureau à l'arrière de la boutique. « Je voulais m'excuser, » commença la mère d'Alex. « Je réalise maintenant que je vous ai mal jugé. Alex est misérable depuis que vous êtes parti. Il n'est plus lui-même. Il est même malade à cause de cette situation, et je vois qu'il vous aime vraiment. Je n'aurais jamais dû m'en mêler. » Lola fut surprise par ce changement soudain de ton. Elle n'avait jamais imaginé que cette femme viendrait la voir, encore moins pour s'excuser. « J'apprécie cela, » dit Lola prudemment. « Mais c'est plus compliqué que ça. Votre monde, ce n'est pas pour moi. » La mère d'Alex soupira. « Je comprends pourquoi vous ressentez cela. Mais Alex se fiche de ces choses-là. Il tient à vous. Et j'ai réalisé que ce qui compte le plus, c'est son bonheur. Si vous le rendez heureux, alors vous avez votre place dans sa vie, peu importe ce que pensent les autres. » Lola ressentit une lueur d'espoir, mais elle n'était pas sûre de pouvoir y croire. « Et si ça ne marche pas ? Et si la pression est trop forte ?» La mère d'Alex sourit doucement. « L'amour n'est pas facile, Lola, mais il vaut la peine de se battre. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'être avec l'homme que vous aimez. » Après cette conversation avec la mère d'Alex, Lola passa les jours suivants à réfléchir à tout cela. Elle avait été tellement concentrée sur les défis qu'elle avait oublié pourquoi elle était tombée amoureuse d'Alex en premier lieu. Il n'avait jamais prêté attention à leurs différences, seulement à leur connexion. Un soir, alors qu'elle fermait sa boutique, Alex apparut à la porte. Il semblait nerveux, mais déterminé. « Je n'abandonne pas notre histoire, » dit-il en entrant. « Je sais que tu as peur, mais je t'aime, Lola,
et je me battrai pour toi, quoi qu'il arrive. Le cœur de Lola s'emballa en regardant dans ses yeux. Elle avait tellement essayé de le repousser, mais en le voyant là, devant elle, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus nier ses sentiments. « Je t'aime aussi, Alex », murmura-t-elle. Alex sourit, un soulagement l'envahissant. Il s'avança et la prit dans ses bras, la serrant fort comme s'il ne la lâcherait jamais. « Je me fiche de ce que pensent les autres », dit Alex doucement. « Nous affronterons tout ensemble. » Lola sourit à travers ses larmes, s'autorisant enfin à croire en leur amour. Ensemble, acquiesça-t-elle. Avec le soutien de la famille d'Alex, en particulier de sa mère, Alex et Lola purent enfin construire une vie ensemble. Ils firent face à des défis, bien sûr, mais leur amour l'un pour l'autre était assez fort pour les surmonter. L'entreprise de Lola continua de croître, et la compagnie d'Alex prospéra sous son leadership. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie intime entourée de leurs proches. Ce n'était pas le grand mariage extravagant que la famille d'Alex avait initialement envisagé, mais c'était parfait pour eux. Simple, sincère et rempli d'amour. Le fils de Lola adorait Alex, et tous les trois construisirent une vie heureuse ensemble. La famille d'Alex, autrefois sceptique à l'égard de leur relation, apprit à aimer et à accepter Lola pour ce qu'elle était. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans leur nouvelle maison, regardant la ville qu'ils aimaient tous les deux, Alex passa son bras autour de la taille de Lola et sourit. « On l'a fait », dit-il doucement. Lola se blottit contre lui, le cœur plein. « Oui, on l'a fait. » Leur parcours n'avait pas été facile, mais en fin de compte, l'amour avait tout surmonté, et c'était tout ce qui comptait.